Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en ordre est assurée par Suleiman Koulibaly. Voici les titres de ce journal. Comme chaque année, les représentants des familles fondatrices de Bamako, les autorités religieuses et des forces vives de la nation ont effectué ce jeudi 5 janvier 2023 le déplacement à Koulouba en vue de présenter leur vœux au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, à l'occasion du Nouvel An. Le mercredi 4 janvier 2023, le président togolais, son Excellence Fouré Gnassingbé, a été reçu par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour une visite d'amitié et de travail au Mali. Le 20 janvier prochain, fête de l'armée malienne, la 63e du JAR pourrait servir d'occasion pour la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet 2022. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Comme annoncé dans le titre, présentation de vœux, le président de la transition invite les Maliens à plus de cohésion et d'accompagnement. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a respecté une tradition consacrée en République du Mali depuis des décennies. La présentation de vœux à l'occasion du Nouvel An, les représentants des familles fondatrices de Bamako, des autorités religieuses et des forces vives de la nation ont effectué ce jeudi 5 janvier 2023 le déplacement à Koulouba en vue de présenter leur vœux au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, à l'occasion du Nouvel An. Ce fut le lieu de faire le bilan de l'année écoulée et d'exprimer des vœux pour la nouvelle an. Pour la nouvelle an qui commence, la crise sécuritaire et alimentaire, le problème lié à l'éducation, à l'employabilité des jeunes, les réformes politiques et institutionnelles, en passant par la cherté de la vie. Cette cérémonie de présentation de vœux a été un véritable lieu pour faire le bilan des réalisations au cours de l'année écoulée. Le charbon de bois est un combustible obtenu en carbonisant du bois en atmosphère contrôlée par pyrolyse en absence d'oxygène. Le procédé permet d'éliminer par élévation de la température les fractions liquéfiables et gazifiables du bois, son humidité et toute matière végétable ou organique volatile, afin de ne laisser que le charbon et les minéraux. Certains l'utilisent parce qu'ils pensent que c'est moins coûteux que le gaz. Un reportage signé Lale Tangara. Le charbon de bois et les bois sont des combustibles des familles au Mali. Le charbon de bois est obtenu en brûlant du bois sec, en les privant d'air et d'oxygène. Ils sont très utilisés dans les familles et ils sont moins coûteux pour des familles qui pensent que le gaz est cher. Madame Djekte Fatoumata Ouagé, vendeuse de charbon. Je vends du charbon il y a de cela 8 ans. Ce n'est pas facile de vendre du charbon comme ce n'est pas impossible aussi. Avant, je ne vendais que quelques sacs de charbon. Maintenant, je peux vendre plus de 100 sacs. Je peux faire 2 mois avec les 100 sacs avant que ça ne finisse parce que les clients se font rares. Le prix du charbon varie en saison pluvieuse. Le sac devient de plus en plus cher et souvent nos livreurs disent qu'il n'y a pas de charbon et on reste sans rien vendre. Son Excellence Fouré Gnassingbé à Abidjan après Bamako. Ce mercredi 4 janvier 2023, le président togolais, son Excellence Fouré Gnassingbé, a été reçu par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour une visite d'amitié et du travail au Mali. Les chefs d'État ont eu une séance de travail à Koulouba. Les deux chefs d'État ont eu un entretien à huis clos et qui a été suivi d'une séance de travail entre la délégation togolaise et les officiers du Mali. Son Excellence le colonel Assimi Goïta a dit: je salue le pragmatisme, l'ouverture d'esprit et la sincérité qui caractérisent les relations entre le Mali et le Togo. Nous avons une convergence de vues sur les sujets qui intéressent nos deux pays. Aucune déclaration officielle n'a été faite sur leur séance de travail après l'étape de Bamako. Dans la même journée, le médiateur dans le dossier des 46 soldats ivoiriens, son Excellence Fouré Gnassingbé, s'est rendu en Côte d'Ivoire. Il a eu aussi un entretien avec le président ivoirien, son Excellence Alassane Dramane Ouattara.
Encore, les deux hommes ont eu des échanges certainement sur le dossier des 46 militaires ivoiriens qui ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice malienne avant de regagner Lomé. Affaire militaire ivoirien détenu à Bamako. Les attentes désormais focalisées sur le 20 janvier pour le démouement. Le 20 janvier prochain, fête de l'armée malienne, la 63e du genre pourrait servir d'occasion pour la libération des 46 militaires ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet 2022. C'est ce qui suppute dans les salons filtres de la capitale malienne, où ces militaires en question ont fini par être condamnés à 20 ans de prison les 29 et 30 décembre dernier, alors que le discours de la veille de Nouvel An, prononcé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été un contre-pied parfait à tous ceux qui y avaient produit une grâce présidentielle en faveur de ces détenus. Nombreux sont ceux qui estiment désormais que l'adresse traditionnelle à la nation des vieilles des fêtes des Fama sera celle qui va apporter le salut ou incarcérer ivoiriens en terre malienne. Pour l'heure, ce sont les tractations qui se poursuivent entre la médiation togolaise, le Mali et la Côte d'Ivoire avec le président togolais Fouré Gnassingbé. À pied d'œuvre, la CEDEAO n'était pas dans la posture de nouvelles sanctions contre le Mali. Après l'expiration de son ultimatum du 31 décembre 2022, elle doit elle aussi avoir ses oreilles de brancher sur le prochain discours du colonel Assimi Goïta, celui-ci pour montrer aux yeux du monde qu'il ne sera se plier à une quelconque pression, pourrait juste avoir décidé de faire peu dur le suspens jusqu'à la prochaine occasion de grâce présidentielle. Page internationale. En Côte d'Ivoire, 14 morts et 71 blessés dans un accident de la route. L'incendie est survenu à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, où un autocar suivait un cortège funèbre et un second car de transport se sont percutés frontalement selon un note du ministre ivoirien des Transports. Cet accident a eu lieu ce jeudi 5 janvier 2023 aux environs de 12h GMT, heure locale. Interviennent alors que les fêtes de fin d'année n'ont enregistré aucun accident à lourd bilan. Ce grave accident de la route vient d'endeuiller le pays avec des pertes en vie humaine, des blessures et des dégâts matériels importants. Ultime journée de campagne électorale au Bénin. Depuis le 23 décembre 2022, Joseph Jobenou, lui-même candidat dans la 16e circonscription électorale à Cotonou, et les autres membres de son parti sont sur le terrain car pour eux, ces législatifs sont l'occasion pour les populations d'exprimer leur initiative, leurs besoins dans tous les domaines pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais pour le président de l'Union progressiste, le Renouveau, au-delà de ces besoins, les circonstances actuelles imposent d'autres défis majeurs à relever. Pendant toute la campagne, la mauvaise présidentielle n'a pas changé son message à l'endroit des Béninois. Selon elle, de nombreux progrès ont été réalisés dans le cadre de l'amélioration des conditions et du cadre de vie, mais l'UPR s'engage à maintenir le camp en flaquant la jeunesse au cœur de ses actions. Page sport. Algérie, Maroc, Nigeria, Bénin ou Zambie. La course pour l'organisation de la CAN 2025 est lancée. Une nouvelle fois, le pays initialement choisi pour accueillir, la Coupe d'Afrique des Nations CAN s'est vu retirée à l'organisation de la compétition après la Libye en 2013 pour cause de guerre civile. Remplacé par l'Afrique du Sud puis le Maroc en 2015 en raison de la circulation du virus Ebola. Supplé au pied levé par la Guinée équatoriale, le Cameroun en 2019 et qui avait bénéficié d'un report de plus de 2 ans afin d'achever tous les travaux nécessaires. C'est la Gambie qui a été sanctionnée contre la Confédération africaine de football CAF le 30 septembre 2022 à l'instar, avait installé de nombreux retards sans l'avance des travaux et s'est résigné à lancer un nouvel appel à la candidature. Nous bouclons ce page sport avec la démission du deuxième vice-président du comité transitoire du stade malien. Oumar Dafé, deuxième vice-président du comité transitoire du stade malien de Bamako, claque la porte en invoquant des engagements professionnels. Il était deuxième vice-président chargé du football, une dimension dans les rangs du comité transitoire du stade malien de Bamako. Il s'agit de Oumar Dafé, vice-président du club de Sotiba. Dans sa lettre de démission datée du mercredi 4 janvier adressée au président du comité transitoire,
publié sur les réseaux sociaux. Le désormais ancien vice-président du stade malien de Bamako évoque des engagements professionnels qui ne lui permettent plus de s'investir à hauteur d'attaque dans l'exécution de la mission qui lui a été dévolue. Au-delà de la raison ci-dessous évoque la dimension du jeune opérateur économique, s'explique par une divergence de vie avec le reste des membres du comité transitoire. L'homme féru du football ne partage plus la vision des membres du comité transitoire, explique une source proche du dossier. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 37 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h20. Ceci met fin à ce flash d'information qui vous a été présenté par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Souleymane Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la radio Savoir FM et Savoir Média.